Chers amis, bonjour et bienvenue dans les cuisines de My Saveur TV. Très heureux de vous retrouver. Je suis accompagné aujourd'hui de Clément. Comment vas-tu? Bien et toi, Willy? En pleine forme. Tu es prêt à cuisiner? Toujours, regarde, j'ai mis ma veste. D'un autre côté, tu es venu un peu pour ça? Normalement, oui. Ça tombe bien. C'est que des fois, je me retrouve à faire d'autres choses. Ça peut arriver, c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas nous cuisiner, Clément? On va faire un pavé de cabillaud accompagné de manitou au pain d'épices. Manitou, c'est une variété de pommes de terre avec un petit jus de carapace. Et tu vas cuisiner avec ces pommes de terre, les Manitou de chez Priméal. On y va? On est parti. On va commencer par notre chapelure de pain d'épices. Ok. Donc pour ce, il faut qu'on fasse sécher notre pain d'épices. Ouais, et là? Donc là, une petite plaque four. Je vais te demander de nous allumer le four Ah, j'étais sûr. à 150 degrés. 150, ok. Et ça, on va le faire à peu près 45 minutes, 1 heure. Ensuite, notre poêlée de pommes de terre. Donc je vais la tailler en pommes de terre sautées. On garde la peau. On garde la peau. Alors puisque tu travailles la pomme de terre, là Clément, j'aimerais simplement rappeler que c'est une variété facile à travailler, avec une texture fondante. Elles sont produites en France, en Val-de-Saône exactement, et comme c'est une pomme de terre demi-tardive, eh bien elle se conserve très très bien. Voilà. Donc là, j'ai fini de les tailler. Ouais. On va les rincer pour enlever la fécule, bien les essorer, et après on passera sur l'étape du poêlage. Ok. Deux choses importantes quand on fait des pommes de terre sautées. Si. Un feu plutôt puissant. Ok. Là, je vais être à 7 sur 9. Après, peut-être que je vais me régler. Pas mal de matière grasse, ça c'est important. C'est ce qui va faire que tes pommes de terre vont pas accrocher. Et là, tu mets tes pommes de terre dedans. Il faut pas trop souvent intervenir dessus. Moi, tu vas voir, je vais les sauter comme ceci. Mais c'est vrai que les gens les grattent et c'est là où elles se cassent. Ah, ça c'est pas bien. C'est pas bien. On va continuer, on va décortiquer nos crevettes. Ouais. Et tu vois, ce qui m'intéresse, moi, c'est les carapaces. Donc à la maison, s'il vous plaît, quand vous décortiquez des crevettes, des langoustines, arrêtez de jeter les carapaces, Oui. gardez-les, Bah oui. congelez-les, et vous pourrez faire une petite sauce avec après. Mes petites pommes de terre, je les oublie pas. Tu en mets partout. Mais c'est pas grave. Mais tu en mets partout. Tiens, tu les mets dans une petite assiette pour l'apéro. Oui. Hein. Oui. Donc là, dans ma deuxième casserole, je vais remettre un petit filet d'huile d'olive Un petit filet à la maïté. à la mété. Oh mon petit. J'ai mis mon thermostat à 6 sur 9 approximativement et je vais y mettre mes carapaces. Je vais éplucher un demi-oignon. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, c'est le côté d'huile, c'est-à-dire que il y en a partout quoi. Mais non, Tu c'est cuisines comme un cochon. le gras, c'est la vie. Je te l'ai déjà dit la dernière fois que je suis venu. Voilà, bah tu vois. Ouais. Donc voilà, regarde, j'ai épluché pendant ce temps-là ma carotte, mon oignon. On va garder le contrôle là-bas sur notre petite crevette, tu vois là. Tu sens déjà, hein, Ah oui, oui, ça, c'est vrai. ça sent le crustacé. Là. Ah, ça sent le crustacé. Là, je vais tailler grossièrement mon oignon. Là-bas, on va chercher quoi? Un peu de coloration ou Un pas? peu de coloration pour les sucs, toujours. Hein. Les sucs, c'est une longue histoire en cuisine. Hein. C'est un concentré de saveur. Ah oui, tout est dans les sucres quoi. Tout est dans les sucs. Je taille également ma carotte en paysanne, donc une coupe assez grossière. On est bien là. Là, mes petites pommes de terre, je vais pas tarder à pouvoir les réserver. Ouais. Je prends ma casserole avec mes crevettes, elles sont bien revenues. Je vais pouvoir ajouter dedans garniture aromatique et je remets sur le feu. Je vais faire revenir juste le temps que ma garniture commence à me décoller les sucs au fond. Là, on va faire un petit flambage. Cognac dans la casserole, on fait légèrement cuire et on flambe. C'est important de le faire flamber. Ah oui, voilà, super. Et ensuite, on a notre vin blanc qu'on va intégrer dans notre fumée. Faut que ça soit complètement réduit ici. Là, il faut qu'on réduise à sec le vin blanc. D'accord. Voilà, mes pommes de terre sont quasi cuites, donc je vais aller les égoutter pour enlever l'excédent de gras. Oui. On va passer maintenant à notre cabillaud. On va mettre un filet d'huile d'olive, à la maïté toujours, Toujours. une petite lichette de beurre. Donc là, j'ai mon cabillaud hein, que je vais assaisonner en sel et en poivre. Donc on va faire première coloration d'un côté, ensuite l'autre face, on réserve en plaque. Le poisson encore cru à cœur et on n'a plus qu'à passer au four. Tu l'arroses pas. Je le tourne et là je vais pouvoir l'arroser. Il te faut une cuillère, tu penches ta poêle comme ceci, tu récupères et là t'arroses. On appelle ça nourrir. Là on est quasi à sec en face. Donc là moi je vais enlever mon cabillaud. Et Donc, tu vois je le cuis pas plus. Hein. Ouais. Et tout pile, on est à sec, hein, t'es d'accord? On est à sec. Donc là à ce moment-là, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est rajouter notre crème. Donc là on laisse réduire tranquillement jusqu'à une densité crème nappante, on va dire. D'accord? Ok. Donc Willy, il est temps de sortir notre pain d'épices. Là, j'attrape un bol mixeur et je vais mettre mon pain d'épices dedans. Et on va mettre notre bol à sa place. Donc là, regarde, Ah oui, on est sur du sable fin. très très fin. Donc là, ici, ma petite sauce, il va falloir que je la chinoise. Et je vais remettre ma petite sauce sur le haut de mon feu, rallumer et le mettre à, allez, 3. À combien il est le four, Willy? 180. Donc là, on va repartir sur un peu de matière grasse hein, pour nos pommes de terre. Je vais juste les repoêler. D'accord. Notre poisson, tu vas pouvoir l'enfourner. Hein. Et je vais tout de suite assaisonner ma petite sauce au fond. Vas-y, vas-y. Un peu de sel. Un peu de poivre. Et je vais remettre les pommes de terre dans la poêle. Alors Elles là- aussi, elles vont avoir droit à un petit coup d'assaisonnement. Je lui tourne. Et cette grande première qui va se dérouler devant mes yeux, on va faire un lâcher de panure. Alors, doit-on être généreux, Clément? Alors moi, j'aime bien être généreux. Après, il y en a pour tous les goûts. Et tu vois, ça te dessèche complètement tes pommes de terre. Ah oui, ça c'est fatal. Voilà, hop, on est bon. J'éteins mon feu. Et t'arrêtes là.
J'arrête là. Dans cette petite casserole au fond, un petit peu de beurre pour monter ma petite préparation. Pas plus. Pas plus, ça ira. Donc 2 grosses noisettes. C'est ça. Bon, on est déjà sur quelque chose Comme de dirait relativement l'écureuil. riche. Donc Winnie, tout est prêt. Tout. Ok. On attrape notre poisson. Poisson. Tu vas voir, c'est relativement simple. Hein. On va être sur quelque chose de central. Et d'élégant ou pas? Élégant, oui. Surtout... Central. Non. Oh, t'es dur avec moi. Non, mais attends, je sais pas. Ça, c'est toujours élégant. Tu mets le poisson sur le dessus des pommes de terre. Sur le dessus des pommes de terre. Tu vois, ça va être quelque chose de assez généreux, avec une petite pluche de persil pour finir, pour le volume. Voilà. Et mon petit coup de poivre moulin. Voilà. C'est fini, oui. Alors, redonne-nous l'intitulé de cette belle assiette. Un pavé de cabillaud avec un jus de carapace et une poêlée de Manitou au pain d'épices. Oui, et bien ça, mesdames, messieurs, fallait le trouver. Fallait le trouver. Donc, comme Clément l'a dit, tu as réalisé la recette avec les pommes de terre Manitou de chez Priméal. Merci pour cette, encore une fois, pour cette belle assiette, pour cette superbe recette. Clément, à très vite. Et quant à vous, les amis, on vous embrasse. On vous embrasse. Ciao. Au revoir.